m'appelle Gina et je viens de Chine. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Aimez et abonnez-vous. Je n'étais qu'un petit bébé lorsque mon père adoptif m'a trouvé à l'extérieur d'un temple Shaolin en Chine une nuit. Il était professeur d'arts martiaux et propriétaire du temple Shaolin. Il a essayé de découvrir qui étaient mes parents, mais comme il n'a rien trouvé, il a décidé de m'adopter et de m'élever comme sa propre fille. Je ne savais rien de ma vraie famille, mais le seul indice que j'avais était un collier au look unique qu'il m'avait laissé. En grandissant, j'étais plus faible que les autres enfants. Mais papa était toujours là pour s'occuper de moi et m'entraînait dur pour que je devienne plus forte. Mais les enfants du temple étaient les pires et se moquaient toujours de moi. Leurs commentaires désagréables me mettaient vraiment en colère. Qu'est-ce qui s'est passé, Gina? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde dit que tu n'es pas mon vrai père et que je devrais retourner d'où je viens, papa. Oh, chérie, tu ne dois pas laisser leurs mots t'atteindre. Tu es ma fille et tu es super forte. Mais je suis si petite. Non, c'est faux. Regarde cette fourmi. Elle peut sembler petite, mais regarde comment elle soulève un morceau de sucre. De la même façon, ta force doit venir de ton esprit et pas seulement de ton corps. Les paroles de papa m'ont toujours encouragée et j'ai commencé à me concentrer sur moi. Lorsque j'ai eu 8 ans, j'ai eu une soudaine poussée de croissance et j'étais soudain plus grande que la plupart des enfants de mon âge. Avec le temps, même mes compétences en arts martiaux se sont beaucoup améliorées et j'ai commencé à gagner de nombreuses compétitions. Mais les enfants du temple étaient jaloux et essayaient toujours de m'embêter. Ça a duré jusqu'à mes 17 ans. Et puis un jour, quelque chose de bizarre s'est produit. J'étais au marché quand j'ai percuté quelqu'un et toutes mes courses sont tombées par terre. Hé, regarde un peu où tu vas et dis pardon. Mais il s'est enfui dans une ruelle et je l'ai poursuivi et je l'ai coincé. Non, arrête! Tu vas me tuer? Qu'est-ce que tu as essayé de faire, hein? Il m'a dit qu'il s'appelait Drake et qu'il était un chanteur super célèbre des États-Unis et que maintenant il fuyait des fans fous qu'il poursuivait. J'ai quitté mon hôtel déguisé pour me promener dans la ville, mais mes fans m'ont reconnu. Je suis complètement perdue. S'il te plaît, aide-moi à rentrer. J'ai décidé de l'aider, mais il ne connaissait même pas le nom de son hôtel. Quoi? Mais tu as un téléphone, non? Appelle quelqu'un. Je l'ai laissé à l'hôtel. Mince alors, il était une telle poignée. Emmène-moi avec toi. Quoi? Je peux pas faire ça? Aucun étranger n'était autorisé à entrer dans le temple. Mais ce type n'arrêtait pas de me supplier. Alors j'ai décidé de le faire entrer en douce. Tu dois rester tranquille ici, d'accord? Je lui ai donné en douce ma part de nourriture et il a mangé comme s'il était affamé depuis des jours. Il ne m'a rien laissé. Fini. Tu vas devoir partir demain matin ou... Tu dis tout ça parce que tu n'as aucune idée à quel point je suis populaire. Sinon, tu n'aurais jamais voulu me laisser partir, poupée. Hein? Qu'est-ce qu'il pensait? Soudain, il a attrapé mon téléphone et a commencé à me montrer toutes ses photos de lui en ligne. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose de très étrange. Une femme sur l'une des photos portait exactement le même collier que le mien. Et elle me ressemblait tellement, c'était trop bizarre. C'est qui elle? Tu veux connaître elle et pas moi? C'est bon. C'est une amie de la famille. Pourquoi? Pourrais-je vraiment avoir un lien avec cette femme? Mais quelle était la chance? Le lendemain, je me suis réveillée en entendant des bruits forts dans le temple et j'ai vu que Drake était emmené par ses agents de sécurité. Il s'avère qu'une des filles du temple le connaissait et l'a signalé à ses responsables. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Mais depuis ce jour, je n'ai cessé de me demander qui étaient mes vrais parents et pourquoi ils m'avaient quittée. Et mon père a vite compris que quelque chose me tracassait vraiment. Gina, on dirait que tu es perdue, ma chère. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai raconté à papa tout ce qui se passait dans ma tête et il avait les meilleurs conseils. Si ça te dérange autant, tu devrais probablement sortir et chercher la vérité par toi-même, ma chérie. Mais papa, comment je pourrais te laisser et partir par moi-même? Je t'ai élevée pour que tu sois forte et indépendante. Et je sais que tu vas t'en sortir très bien. Oh papa! Quelques semaines plus tard, quand j'ai atteint les États-Unis, j'ai trouvé l'appartement de Drake et je suis allée. Mais ses agents ne m'ont pas laissé entrer. Mais je le connais bien! Ouais! Toutes les folles fangirls le connaissent bien et essaient de s'introduire tout le temps. Tu vois cette ligne là-bas? C'est pour cela que nous engageons des gardes du corps personnel pour lui. Ouais! C'est exactement pour ça que je suis là! Pour être son garde du corps! Bien essayé. Mais ce sont des gardes du corps masculin uniquement. Maintenant va-t'en, petite. Je ne pouvais pas abandonner comme ça. Seul Drake pouvait me conduire à cette femme et je devais trouver un moyen de l'atteindre. J'ai donc acheté du maquillage et des perruques dans un magasin voisin et je me suis déguisée en homme. Plus tard, quand j'ai passé l'audition pour le poste, tout le monde a été fasciné par mes compétences en arts martiaux lisses et ils m'ont embauchée en un instant. Ils m'ont même donné une chambre pour rester au manoir de Drake. Lors de mon tout premier jour, le manager de Drake m'a dit qu'il était en retard pour un photoshoot et m'a demandé d'aller le réveiller.
Mais quand je suis arrivée dans sa chambre, j'ai vu une fille qui essayait de prendre des photos de lui alors qu'il dormait. Hé, éloigne-toi! J'ai tiré les draps et ils sont tous les deux tombés sur le sol. Hé, tu es folle! Tu as cassé mes fesses! Avant qu'il ne puisse enregistrer davantage, j'ai pris son téléphone et je l'ai jeté par la fenêtre et elle m'a sauté dessus. Idiot! C'était mon tout nouveau iPhone! Quelques secondes plus tard, Drake nous a séparés et m'a dit qu'elle était sa petite amie. Alors, pourquoi elle a pris tes photos comme ça? Il s'avérait que la petite amie de Drake, Blythe, était une star des médias sociaux et qu'elle ne faisait que poster ses photos avec Drake pour gagner en popularité. Elle se collait à lui comme du chewing-gum et ne m'a pas laissé le temps d'être seule avec lui. Même lorsque nous sortions, elle nous rejoignait et me lançait des regards de mort. Pourquoi est-ce que tu continues à me suivre tout le temps? Madame, je suis le garde du corps de Drake. C'est mon travail de le protéger. Ça suffit, Blythe. Il ne fait que son travail, alors arrête. Mais elle ne manquait pas une occasion de m'embêter. Bientôt, il y avait une séance de dédicace pour Drake. Et Blythe était en direct quand elle a essayé de me faire tomber et de m'humilier devant Drake et la foule. Mais je me suis écartée juste à temps. Et à la place, elle a fini par heurter l'un des fans et elle est tombée en pleine face à plat. Ah! Tu es aveugle, crétin! Tu ne vois pas? Lorsque les fans ont vu son comportement grossier, ils se sont mis en colère et Blythe est sorti en courant pour sauver ses fesses. Mais certains anti-fans ont commencé à jeter des œufs pourris et des tomates sur Drake. J'ai couru vers lui pour le protéger de tous ces trucs qui se faisaient lancer pour l'emmener à l'intérieur. Lorsque tout le chaos s'est terminé, j'ai réalisé que je chantais mauvais et j'ai immédiatement couru aux toilettes. Mais au moment où j'ai commencé à laver mes mains, j'ai entendu un grand cri et Blythe a couru vers moi. Espèce de crétin! Je le savais! Tu es un pervers et tu me suis depuis tout ce temps! Quoi? Tu as perdu la tête? Pourquoi est-ce que je ferais ça? C'est alors que j'ai réalisé que j'étais dans les toilettes des filles et que Blythe m'a fait sortir devant tout le monde. Je veux que tu vires ce type immédiatement, Drake! Il m'a suivi dans les toilettes! Je jure, c'était une erreur! C'est moi qui lui ai demandé d'aller te chercher. Quoi? Il a pris ma défense devant tous ces gens plutôt que celle de sa petite amie. Et je ne savais vraiment pas pourquoi. Alors plus tard ce soir-là, quand je l'ai vu assis dans le jardin, je suis allée lui parler. « Hé, tu vas bien? » Ouais, tout cela grâce à toi. Tu es celui qui est venu me sauver même lorsque Blythe s'est enfui. Ah, c'est juste mon travail. Il m'a fait signe de m'asseoir et j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Pourquoi m'as-tu défendu aujourd'hui? Parce que je savais que Blythe mentait. Je la connais depuis que nous sommes enfants et je sais que lorsqu'elle n'aime pas quelqu'un, elle en fait tout un plat. Mais quand même, c'est ta petite amie. Parfois, j'aimerais qu'elle ne soit pas. Je l'ai toujours considérée comme une amie, mais un jour, elle m'a demandé de sortir avec elle. J'ai dit non, mais ma mère et la mère de Blythe sont de meilleures amies, et maman a dit que je ne pouvais pas briser le cœur de Blythe. Mais tu aurais dû dire à ta mère que tu n'aimais pas Blythe. Je l'ai fait, mais elle ne m'a pas écouté, comme elle ne m'écoute jamais quand je lui dis que je veux arrêter de faire de la musique. Mais je croyais que tu aimais créer de la musique. J'aime vraiment la musique, oui, mais je veux faire ce que j'aime vraiment. Mais ma mère continue de me pousser à faire des publicités et d'autres projets, tout le temps. Alors, tu devrais lui dire d'arrêter. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu n'es pas obligé de le faire, Drake. Tu as raison, mec. J'en ai juste marre que tout le monde essaie de se servir de moi pour leur propre avantage. Je ne peux même pas en parler à l'un d'entre eux. Mais je suis si heureux d'avoir trouvé un ami comme toi, à qui je peux faire confiance. C'est mon père, c'est mon cœur. Je restais seulement à ses côtés et je lui mentais pour mon propre bénéfice aussi. À ce moment-là, j'ai repéré une souris qui courait sur le sol vers moi. Et j'ai poussé un grand cri et sauté sur les genoux de Drake. Mon Dieu, ça va? Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que quelque chose était sur le point de t'attaquer. Et je le faisais pour te protéger avec mon corps. Comme un bouclier humain, tu sais. Ça vient de mon entraînement, t'inquiète. Ok. Et le cri de fillette, ça fait partie de ça aussi? Ouais, totalement. C'est comme un cri de guerre. Pour effrayer l'ennemi, vraiment. Il faut que tu sois strident. Ok. Dis, tu veux descendre de mes genoux? J'ai sauté de ses genoux, marmonné quelque chose et je me suis excusée. J'avais agi comme une idiote et j'avais failli me faire prendre. Je ne pouvais tout simplement pas lui dire maintenant qui j'étais. Il me faisait confiance et se sentirait tellement trahi. J'ai donc commencé à surveiller toutes les femmes autour de lui toute seule, en espérant que je trouverais bientôt la femme de la photo. Et Drake a appris à prendre position avec sa mère et a commencé à faire des choses qu'il aimait, comme jouer au foot. Il a aussi commencé à délaisser Blythe plus souvent. Et nous nous éclipsions pour faire des balades en moto et manger des hamburgers les plus gras de la ville. On s'amusait comme des fous. Allez, tu peux pas finir un hamburger, sois un homme. Je vais le finir. Nous n'inhalons pas tous notre nourriture comme toi. Tu as de la moutarde sur ton visage. Et sans réfléchir, je me suis penchée en avant et j'ai essuyé la moutarde près de sa bouche avec mon pouce. Il m'a juste regardé tranquillement et je jure que j'avais des papillons dans l'estomac.
Heureusement, juste à ce moment-là, son téléphone a commencé à sonner et le moment est passé. J'étais presque sûre qu'il pensait que j'étais son garde du corps gay. Quelques jours plus tard, Blythe nous a suivis au match et a proposé d'emmener tout le monde boire un verre. Je me suis rapidement faufilée dans la salle de douche en premier pour que personne ne connaisse ma véritable identité. Mais lorsque j'ai enlevé mon maquillage et ma perruque, je me suis retournée et j'ai vu Drake qui se tenait là. Et j'ai poussé un grand cri. Soudain, j'ai entendu des pas s'approcher et Drake m'a tiré dans l'une des cabines de douche. Mais qu'est-ce que... Reste tranquille ou quelqu'un va te voir. Il était si près de moi et mon cœur s'emballait. Mais en voyant comment Drake n'avait pas l'air choqué du tout de voir qui j'étais, je pouvais bien voir qu'il savait déjà qui j'étais vraiment. Depuis combien de temps tu le sais? Depuis le début. Tu me prends pour qui, au juste? Pourquoi tu n'as rien dit avant? Je voulais voir ce que tu préparais vraiment. Ou combien de temps tu allais continuer à jouer la comédie. C'est plutôt amusant. Drake, je suis désolée, je n'ai jamais voulu te mentir. J'essayais juste de trouver cette femme avec le même collier que le mien. Hein? Quel collier? Je lui ai tout raconté, et quand j'ai remarqué que la personne à l'extérieur était partie, je suis sortie pour lui montrer le collier. Mais j'étais choquée de voir que toutes mes affaires avaient été enlevées. Tous mes vêtements, mon maquillage et mon collier. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Calme-toi, Gina. Il doit être quelque part par ici. Et je sais qui est la femme sur cette photo. Mais avant qu'il puisse le dire, Blythe a fait irruption avec des flics qui voulaient m'arrêter pour fraude. Fraude? C'est un mensonge! Ah, allez! Tu fais semblant d'être un homme et tu as volé des objets chers, dont le collier de ma mère. Au fait, je l'ai appelée et elle va arriver d'une minute à l'autre. Et tu pourras lui demander. Mais d'abord, arrêtez cette pauvre fille! Le collier de ta mère? De quoi tu parles? Je ne l'ai pas volé, il est à moi! Gina a raison. Elle n'a rien volé et elle ne ment pas à personne. Je savais qui elle était depuis le début. Et Blythe, je romps avec toi. Blythe semblait prête à exploser. Mais juste à ce moment-là, la maman de Blythe est entrée et lui a pris le collier des mains. Où as-tu trouvé cela? C'est à moi. Elle s'est retournée vers moi et c'est là que j'ai vu que c'était la même dame que sur la photo et qu'elle portait le même collier. Je lui ai tout dit sur moi et au début, elle avait l'air assez stupéfaite. Mais ensuite, elle a éclaté en sanglots. Oh chérie, ma fille, je n'arrive pas à croire que tu sois en vie. Elle m'a ensuite raconté comment elle était tombée enceinte avant le mariage, mais que sa famille super riche était contre le fait qu'elle accouche ici et ruine leur réputation. Alors elle s'est enfuie en Chine. Peu après t'avoir donné naissance, mes parents m'ont trouvée et les médecins m'ont dit que tu étais décédée parce que tu étais trop faible. Mais maintenant je le sais, ils m'ont tous menti. Alors, tu ne m'as pas abandonnée? Ah, arrête avec ton numéro. Elle est une menteuse, maman. Et ce collier doit être un faux. Blythe, je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais ce n'est pas un mensonge. Elle est bien ta sœur. Je peux te le garantir, rien qu'en la regardant. Ah! Blythe est sortie de là en colère et la dame s'est tournée vers moi. Je suis vraiment désolée que tu aies dû vivre comme ça pendant toutes ces années. Mais je suis si heureuse que tu aies retrouvé ton chemin jusqu'à moi. S'il te plaît, donne-moi une chance de me rattraper. Je ne peux pas faire ça. Quoi? Toute ma vie, j'ai voulu connaître la vérité sur qui j'étais. Et maintenant que je l'ai découvert, mon cœur est en paix.